L'Europe est au bord de l'effondrement total de la société civile, du chaos, des troubles civils, peu importe comment vous voulez l'appeler. Cela devient de plus en plus évident. Ce n'est pas une vidéo planifiée. Je viens juste d'ouvrir mon fil Twitter, comme vous pouvez le voir. Regardez ça, je viens d'aller sur Twitter. Et regardez ce qui vient d'apparaître. Ça pourrait être vous en Australie. Cette femme s'occupe simplement de ses affaires, elle vaque à ses occupations. Je ne sais pas où c'est, quelque part en Europe. Regardez. Cet homme, il n'est pas un Européen de souche. Il regarde une femme et dit « Elle est vulnérable ». Elle s'occupe de ses affaires. C'était autrefois une société où la confiance régnait. Les gars, on ne s'attend pas à ce que ça arrive ici. Enfin, je ne sais pas où c'est. Allemagne, France, Finlande, ça n'était pas censé arriver. Belgique. Oh, Sa tête aurait pu heurter ce trottoir-là. Donne-lui une bonne leçon, chérie. Le sac ne vaut pas ta vie, mais tu dois faire ses choix. Elle est traumatisée à vie. Angela Merkel a fait ça. Voilà, Angela Merkel a fait ça. Le pire, c'est qu'il continue de vous dire que c'est normal. Tout va très bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien à voir ici. Vous êtes juste raciste. Vous êtes... Enfin, je ne sais même pas. Peu importe qui sont toutes ces personnes. Mais regardez ça. Et ce n'est pas tout. Regardez celui-ci. Regardez cette vidéo. Ça vient de Francfort. C'est Francfort. C'est Francfort, les gars. C'est censé être un pays du premier monde. Regardez ça. Regardez l'état de cet endroit. Regardez ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Regardez-moi ça. Quel taudis. Écoutez, beaucoup d'Allemands de souche sont aussi impliqués. Ne vous méprenez pas. Mais ça ressemble à... Tout l'Occident s'effondre sous le poids de son propre succès. Regardez ça. Encore un exemple. Cela s'est produit au Royaume-Uni. Un homme africain fait semblant de dormir au bord de la route. Des mères locales affirment qu'il filmait des enfants au parc en exposant son engin. Un policier regarde simplement l'homme qui fait semblant de dormir. Quelle blague. nos enfants sont dans cette putain d'air de jeu, mec. Tu vois? Tu te fous de moi? Sale et salaud. Regarde, sale petit criard. Non, il est en train de draguer maintenant. Ils n'ont aucun souci au monde. Il pensait qu'il était en train de draguer. Ils ne sont pas ici avec leur famille. Ils ne sont pas ici avec leur famille. C'est pour ça. Ils le sont tous. Tout le monde l'est. Tout le monde est une cible. Ils sont sexuellement frustrés. Ils sont frustrés sur tous les plans. Il n'y a absolument rien qui cloche chez eux. Autant participer et obtenir mon. Sors, parle-en sur Facebook. Moi, je le ferai. Tu dois vraiment... Nos enfants jouent sur cette aire de jeu, mon pote. C'est une honte. C'est ce que je veux dire. Tu es d'accord pour t'arrêter, bien sûr? Je serai gentil avec lui, mon pote. Parle, bordel! Je ne viendrai pas après toi! Putain de merde. Allez. C'était en anglais. J'ai dit on s'échauffe maintenant. Oui, bien sûr. On s'échauffe maintenant. C'est vrai. Que ce soit vrai ou non, c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent qu'il y a une police à 2 vitesses. Si ça avait été un Anglais, eh bien, il serait déjà à l'arrière du fourgon. Je ne peux pas être d'accord si tu avais dit « Ne pense pas que tu peux ». Mec, exactement. Je me sens juste mal. D'accord, voyons ce qu'il y a d'autre. Un autre. Espagne. Vague de violence après la naturalisation de 500 000 migrants illégaux. Un jeune de 20 ans est poignardé en plein jour à Madrid. Plus de 10 agressions au couteau depuis vendredi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mardi? Probablement lundi en Europe. Non, désolé, mardi là-bas. Ici en Australie, c'est mercredi. Voilà. Tu pensais que la tentative de décapitation à Belfast était un incident isolé? Détrompe-toi. Cela se produit presque quotidiennement. Bien plus encore, 10 agressions au couteau depuis vendredi. Que se passe-t-il? Donc 10 en 4 jours. Voilà, ça fait 2 agressions au couteau par jour. Et leur gouvernement... Pedro Sanchez vient de naturaliser un demi-million de ces personnes.
Ils ne savent pas qui ils sont. Littéralement, tu peux juste te lever et c'est tout. Tu te rends en Espagne. Cette clown, elle est vice-première ministre de l'Écosse. Regardez juste dans quel état elle est. Elle est vêtue comme une marchande de chameaux du Moyen-Orient. L'Écosse est un pays tolérant, pacifique et non inclusif. Mon Dieu, tu ne peux pas les supporter. Ces gens détruisent littéralement l'Occident. D'accord, regardons ce qui se passe en Amérique. Au Texas, des musulmans manifestent et se plaignent d'un stand appelant à l'interdiction de la charia. Ils affirment que le stand est islamophobe. Ouais, bon, je vais réessayer. Regardons ça. C'est l'Amérique. J'aime l'Amérique. Les Américains ne se laisseront pas faire. Les Australiens non plus, d'accord ? Donc l'Australie se réveille juste au bon moment. Les États-Unis sont trop grands. Les islamistes aimeraient faire à l'Amérique ce qu'ils ont fait à l'Europe. Mais ils vont avoir une mauvaise surprise parce que je ne pense pas que ça arrivera. La liberté d'expression en Amérique la distingue du reste du monde occidental. Dehors l'Angleterre, vous trichez, vous enlevez des gens. Regardez comme ils sont agressifs. Va te faire voir, retourne dans ton pays. Arrête, 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 arrête. Arrête, à cause de la charia. La loi, c'est une fausse déclaration. La charia, la loi. Cela signifie que ce en quoi je crois, c'est le Coran, et le fait de suivre le Coran et la Sunna. Personne ne se préoccupe de tes croyances, ni de ce qui est écrit dans le Coran ou la Sunna, qui estait la pratique du prophète. Va dans un pays où les gens s'en soucient. Une bonne musulmane. Ne pas tricher, ne pas tuer, ne pas commettre de crimes. Ne pas commettre de crimes. Épouser des fillettes de 6 ans, pratiquer l'excision, lapider les adultères à mort, jeter les homosexuels des toits, couper la tête, amputer les voleurs ou amputer les prisonniers d'opinion. Tuer les apostates, des gens comme moi, les tuer, littéralement les tuer. C'est la charia. Regardez comment ils l'emballent. Ne pas tricher. Nous trichons. Pas tuer, pas commettre de crime. Oui, eh bien, votre définition du crime est très différente de celle des gens en Occident. C'est la charia, la loi. Votre religion, le Coran, les hadiths, la vie de Mahomet enseignent que vous devez tuer les infidèles où que vous les trouviez. Mon Dieu, c'est complètement faux. Donc, si la Bible est vraie, alors l'islam est faux parce que l'islam dit que Jésus est Dieu. Si vous croyez que la Bible est fausse, alors l'islam est faux parce qu'il dit que la Bible est vraie. Dans tous les cas, Mahomet était un menteur. C'est un vrai problème pour les musulmans. Regardez ce qu'ils endurent. Dire que Mahomet est un menteur dans un pays musulman serait impensable. Ils vous lyncheraient. Et ils n'ont pas l'habitude d'entendre cela parce qu'en Occident, ce genre de discours, ce genre de critique a été étouffé au nom de « la diversité est notre force ». Soyons gentils les uns avec les autres. N'offensons pas les autres. Cette époque est révolue. C'était les années 2010, c'est fini, c'est du passé. Les gens appellent maintenant Mohamed par le mot commençant par « P ». On traite désormais Mohamed de menteur. Et ils utilisent toutes sortes de termes péjoratifs pour le décrire. Et pour être juste, cela a toujours été la norme en Occident. Toujours. Lorsque les musulmans sont arrivés, ils ont essayé de changer l'Occident de l'intérieur. Désolé, ça leur a explosé au visage. Ils ont eu du succès en Europe, mais ne l'auront pas en Amérique. L'Amérique montrera la voie. En Australie, nous avons encore ces lois sur les discours de haine. Je dis tout ce que je veux dire. Vous savez, je critique l'islam à fond. Donc je ne sais pas. Je pourrais devenir la cible des lois sur les discours de haine, peut-être. Mais la tendance s'inverse clairement. Les musulmans ont été gâtés par des gauchistes détraqués qui disaient « Ce n'est pas grave. Vous savez, on ne devrait pas vous offenser. » Personne n'a le droit de vous offenser. Non, nous avons le droit d'offenser chaque adepte de chaque idéologie. Si nous pouvons attaquer, se moquer de, critiquer et ridiculiser le communisme et la démocratie, nous pouvons aussi le faire avec l'islam. Ce n'est rien d'exceptionnel. Ne le qualifie jamais de prophète. Il ne l'était pas. Par respect pour nous, tu ne devrais pas l'appeler prophète. Par respect pour nous, va te faire foutre, tu vois ? Non, nous ne respectons pas. Nous n'avons pas à vous respecter. Surtout maintenant, quand vous avez été si agressif en affichant ou en propageant votre islam. C'est ce que vous faites. Surtout quand c'est ce que vous faites partout. Regardez ça, ils peuvent dire ça. Les chrétiens d'aujourd'hui sont ouvertement des idolâtres. Ils insultent Allah en disant qu'il a un fils.
le tout premier problème que je vois en Amérique. Le christianisme. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme vos proches amis. C'est un ordre d'Allah. Prenons ces leçons et enseignons-les à nos enfants. Apprenez-leur à détester tout ce qui concerne le kufr. C'est-à-dire, vous, les non-musulmans, détestez-les. Détestez tout ce qui les concerne. Voilà comment ils parlent. Et ils font cela en Amérique. Tous ces extraits que je vous ai fait écouter proviennent de mosquées américaines. Ils ne cherchent même pas à le cacher. Ils enregistrent ça en vidéo, le diffusent dans le monde entier alors qu'ils sont en Amérique. Et cette femme, je suis tellement content. Ça ne va pas bien finir pour eux. Par respect pour nous, cette femme demande de ne pas le traiter de menteur. Je le savais, c'est pourquoi je vous l'ai dit immédiatement. C'est comme si, s'ils étaient dans un pays musulman, ils auraient lynché ce type. Parce qu'il était dit que la Bible est vraie. Dans tous les cas, Muhammad était menteur. Tu sais, je ne l'appellerai jamais prophète. Il n'était pas un prophète. Et c'est un mensonge. Les musulmans insultent régulièrement, utilisent toutes sortes de termes péjoratifs pour d'autres figures religieuses, principalement des figures religieuses hindoues, même des personnes qui ont revendiqué la prophétie après Muhammad. Par exemple, Mirza Ghulam Ahmed Qadiani. Vous avez peut-être entendu parler de l'islam ahmadi. Donc le fondateur de l'islam ahmadi, la quantité d'insultes qu'il reçoit de la part de ces gens et leur justification est, c'est un faux prophète. Si c'est un faux prophète, alors Muhammad l'est aussi pour les juifs et les chrétiens. Donc si vous pouvez traiter les faux prophètes de tous les noms, alors par la même logique, les juifs et les chrétiens peuvent traiter votre prophète de n'importe quel nom sous le soleil parce qu'il est faux. C'est un faux prophète dans leur vision du monde. Vous ne pouvez rien dire sur Moïse et Jésus, non pas par amour pour les juifs et les chrétiens. Vous ne pouvez pas le dire parce que Mahomet s'est lui-même inclus dans ce groupe de prophètes abrahamiques. C'est pourquoi vous ne pouvez pas insulter Moïse, Jésus et les autres prophètes bibliques. Donc, ce n'est pas par bonté de cœur. Par respect pour nous, vous ne devriez pas l'appeler menteur. Vous avez de la chance qu'il ne l'ait pas traité, de pédophile. Il ne dit pas qu'il est un menteur. C'est notre prophète. Nous croyons en Jésus et disons que la paix soit sur lui. Tu vois, Lila, nous croyons en Jésus. Ce n'est pas pour les chrétiens que tu fais ça. Tu ne fais pas ça à cause d'eux. Tu le fais parce que dans ta foi, Jésus est un prophète. Mohammed s'est imposé. Mohammed a emprunté la tradition abrahamique et s'y est lui-même intégré. Quand on mentionne son nom... D'accord. Laisse-moi, elle soulève un bon point. Je veux y répondre, d'accord? Je tiens à toi alors qu'on vient juste de se rencontrer. Je tiens trop à toi pour te laisser vivre dans le mensonge sous un faux prophète dans notre religion et tu n'es pas obligé de croire ce que je vais dire, tout comme je ne suis pas obligé de croire ce que tu vas dire, d'accord? Dans notre religion, nous croyons que si tu ne crois pas en Jésus-Christ comme Dieu, comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur qui est mort pour tes péchés, alors tu vas pourrir en enfer. Donc, la chose la plus aimante que je puisse faire pour quelqu'un qui, selon moi, croit à un mensonge, c'est de lui dire que ce en quoi il croit est un mensonge. Et ce n'est pas pour être méchant avec toi. Mais je veux que tu le saches parce que je ne veux pas te blesser. Non, mais tu sais... Nous croyons en ce que nous croyons. Mais ce que je te dis, c'est que ton Coran n'est pas cohérent avec lui-même et il n'est pas cohérent avec la Bible. Donc je te demande de le lire. Merci, donc je ne veux surtout pas que tu aies de ressentiment. Sans rancune. J'apprécie que tu nous parles. Nous sommes d'accord. N'est-ce pas? Ravi de te rencontrer. Dépôt. Je m'en fiche. Je me fiche de ce qu'elle pense. D'accord. Merci, tu nous parles. Non, ces gens n'ont aucune idée de ce qui les attend. Nous devons rétablir les principes fondamentaux. Nous devons revenir en arrière et puiser notre force dans les valeurs fondamentales occidentales comme la liberté d'expression. La liberté d'expression est sacrée. Regardez ce qui s'est passé lorsque le Royaume-Uni a commencé à faire des compromis sur ces valeurs fondamentales comme la liberté d'expression, simplement pour pouvoir accommoder ces personnes. Vous ne pouvez pas traiter notre prophète de ceci ou de cela, mais nous pouvons vous crier ça au visage jour après jour. Pour le Royaume-Uni. Dépêchez-vous pour le Royaume-Uni. Regardez ça. Ils peuvent faire ça. Oui, ils peuvent le faire. Ensuite, ils exigent du respect en retour. Regardez-le et écoutez ce qu'ils disent ouvertement.
C'est dans notre religion que nous devons les détester par amour pour Allah. Nous aimons ce qu'Allah aime. Et à l'opposé de cela, nous détestons ce qu'Allah déteste. Est-ce qu'Allah déteste le shirk? Oui. Al-Aïda, ou l'inimitié et la haine, cela veut dire que nous sommes ennemis. Ne tournons pas autour du pot. Nous ne nous aimons pas. Non, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Je te donne tout le mérite pour ton honnêteté. Non, tu ne le caches pas, tu n'essaies pas d'adoucir les choses. Tu dis les choses telles qu'elles sont. Nous sommes ennemis. Nous ne sommes pas amis. Tu comprends? Nous sommes ennemis. Et ce n'est pas pour des raisons personnelles. Ce n'est pas une question de territoire. Ce n'est pas à cause de la politique. Ce n'est pas à cause de l'argent. C'est parce que nous aimons Allah. Comme nous n'y pouvons rien. Nous aimons tellement Allah, celui qui nous a tout donné. Et toi, tu fais du shirk. Tu adores un autre Dieu en plus de lui. C'est ce qu'ils répètent jour après jour. Et ce n'est pas tout, d'accord? D'abord, ils te détestent, puis ils te disent ce qu'ils vont te faire. Ça fait très longtemps qu'ils te préviennent. Écoute bien. Quand les musulmans vont conquérir le pays voisin, que faisons-nous? Nous les tuons tous. Non. Comme c'est généreux de ta part. Le prophète dit que la première chose à faire est de les inviter à l'islam. S'ils refusent, alors dis-leur qu'Allah vous a imposé de payer la taxe. En échange, lorsque l'ennemi vient attaquer votre pays, vous ne combattez pas. Nous, les musulmans, nous vous protégeons. Subhanallah, pour si peu d'argent? Oui. Pour si peu d'argent? Oui. Si peu d'argent? Oui. Cet argent n'est pas du tout insignifiant. Muhammad a imposé jusqu'à 50% de taxes de jizya aux juifs de Haïbas. 50%, c'est jusqu'à là. Et ce n'est pas la limite maximale. C'est ce que Muhammad a exigé. C'est le record personnel de Muhammad. Mais un calife, il n'y a aucune disposition. Il n'y a aucune restriction pour lui. Il peut même imposer jusqu'à 70, 80, 90, peu importe. Il peut imposer et vous profitez de rester chez vous et dans votre pays et de vivre votre vie normalement. Mais le pouvoir appartient à la charia. Donc, vous n'ouvrez pas de boîte de nuit, vous n'ouvrez pas de boîte de nuit, vous n'ouvrez pas de boîte de nuit, vous ne commettez pas de fornication. S'ils refusent. C'est pourquoi les gangs du Moyen-Orient lancent des cocktails Molotov sur les boîtes de nuit, les bars, les clubs de striptease, les bordels à Melbourne, peu importe votre opinion personnelle sur les bordels et les clubs de striptease. Ces personnes qui ont été laissées entrer par nos gouvernements essaient de facto d'appliquer une charia de fait à tout le monde. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Ces gars-là sont très motivés et très dévoués à leur cause. Regardez, il est en train de vous le dire. Alors nous devons avoir le pays et vivre votre vie normalement. Mais la règle, c'est la charia. Donc vous n'ouvrez pas de boîte de nuit, vous ne commettez pas de fornication. S'ils refusent, alors nous devons nous battre. Et si nous vous combattons, alors nous vous capturons. Vous devenez nos esclaves, et nous prenons votre terre, et vous la perdez parce que vous refusez. Je vous propose 2 options pour les 40 ou 50 prochaines années, quand les musulmans deviendront forts comme prévu. Oui, donc c'est ce qu'ils attendent, les gars. Les musulmans croient qu'ils vont conquérir le monde. C'est l'une de leurs croyances fondamentales, et ils ne vont pas disparaître. Il n'y a qu'une seule façon de finir cela. Expulsez l'islam, ne soyez pas cruels, il n'est pas encore trop tard. Nous n'avons pas besoin d'être cruels envers qui que ce soit. Nous devons simplement revenir en arrière et être très fermes sur les valeurs occidentales. La liberté d'expression. C'est la bataille des idées. Laissons la liberté, laissons les idées circuler librement. Laissez-nous critiquer l'islam. Comment les musulmans peuvent-ils installer ces stands pour diffuser leur religion? Ils enjolivent les choses. Ils cachent tous les bons côtés derrière des petites lignes en tout petit. Mais au moment où quelqu'un remet en question leurs enseignements ou leurs arguments, ils se vexent soudainement. Et les gouvernements occidentaux, ils les protègent. Pourquoi? Pourquoi les protégez-vous? Qu'est-il arrivé à la liberté d'expression? C'est pour ça que la liberté d'expression est très importante. C'est pour ça qu'on l'a dit. Quand le gouvernement britannique a commencé à sévir contre les brûleurs du Coran, nous avons dit non. Cela peut être de mauvais goût. Mais cela représente un aspect fondamental très important de la civilisation occidentale. La civilisation occidentale est devenue la plus grande civilisation connue de l'humanité grâce à ses valeurs. Et lorsque vous commencez à abandonner vos valeurs, lorsque vous commencez à faire des compromis sur vos valeurs, alors bien sûr, vous ne méritez pas de, vous savez, maintenir votre position de numéro 1. Et c'est pourquoi nous assistons à l'effondrement de la civilisation occidentale sous nos yeux.
Regardez, je viens de montrer avec quoi j'ai commencé. Ce que je vous ai montré avec Francfort, c'est partout. Ça se passe partout. Regardez ça. Comment cela peut-il être la Grande-Bretagne? Comment cela peut-il être la Grande-Bretagne? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est censé être... C'est Birmingham. C'est la deuxième plus grande ville de Grande-Bretagne. Oui. C'est la deuxième plus grande ville d'Angleterre. Par qui est-elle peuplée? Par qui est-elle occupée? Il y a une femme britannique blonde. C'est tout. Probablement mariée à un... Famille ethnique, peut-être une personne d'une minorité. Regardez, gangs musulmans au Royaume-Uni. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et ensuite, ils exigent du respect. Non. J'attends juste que l'homme blanc se réveille. Vous savez, j'attends juste que l'homme blanc se réveille. Et je dis que ces gens devraient s'en inquiéter. Ils devraient à coup s'en préoccuper parce que ces mêmes personnes blanches, leurs ancêtres, ils peuvent paraître très doux aujourd'hui. Leurs ancêtres, je parle surtout du Royaume-Uni, leurs ancêtres ont régné sur 25% de la masse mondiale. Ouais, 25%. Ce n'est pas rien. Et c'est une toute petite île. Ouais, faites attention à ce que vous souhaitez parce que ces gens-là ont déjà régné sur le monde. Ils sont trop civilisés pour leur bien. Mais faites attention.